Ça va, ça suffit. Viens. Bon allez, viens avec moi. Moi je vais jouer là. Pour Jacques et Marie, en raison du Covid-19, tous leurs congés de cet été sont consacrés à leur fils Augustin, 13 ans, porteur d'un handicap génétique. Un repos limité, car ils doivent gérer les troubles du comportement et de l'attention de leur fils. C'est pas trop des vacances parce que bon, on imagine les vacances au bord de la piscine à se poser. Là, c'était plutôt m'occuper d'Augustin. Il faut le porter tous les jours. Voilà, il faut le porter tous les jours. Dans toutes les activités. Voilà. Du matin jusqu'au soir. Jusqu'au Que ce soir. soit pour lavage, habillage, les toilettes, les activités. Augustin ne sait pas faire grand-chose tout seul. Il ne joue pas seul. Plus fort, plus fort, plus fort. Ouais, ils sont durs les coquilles là. Hein. Ah, voilà. Super. Arthur, Ouais. c'est l'œuf au plat ou l'œuf brouillé? Ah, c'est œuf brouillé. Les mange, Les journées sont longues parce que il est toujours à essayer de pousser pour essayer de... Bon, on va y aller tout de suite là, faire la chose après. Mais... Ah. Et on va où? Et ben voilà. Et ça c'est la phrase, ça c'est la phrase, c'est on va où? Là on est là, Voilà. et après on verra. Après on verra. Exactement. Tu peux te mettre à côté de nous. Tu viens t'asseoir là avec moi, Augustin? Ouais, on va où après? Voilà. Après, on va où après? À la Alors messe? là, les vacances. Et les vacances. Et les vacances. Et les vacances. C'était bien les vacances C'était avec bien les papa, vacances? maman? Ouais. C'était bien. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances? Rien. Bon, On n'a fait rien. on n'a rien fait. Vexant. Pas vexant. Avec les mesures sanitaires actuelles, les options vacances sont limitées, mais encore plus pour les parents d'enfants handicapés. En fait, moi, j'ai pas eu le choix parce que quelque part, il y a un moment, la structure d'accueil dans laquelle il se trouvait a dit il faut qu'Augustin revienne. Donc, il est revenu à la maison. Donc, j'ai dû poser des congés pour être là. Parce que je ne peux pas laisser Augustin tout seul avec mon épouse. Parce que mon épouse a beaucoup souffert ces dernières années. Et gérer Augustin toute la journée, c'est crevant. Pas de repos pour Marie et Jacques qui s'efforcent de donner un air de vacances au quotidien, mais qui en ressortent presque plus fatigués. En fait, il pompe beaucoup d'énergie puisqu'il en demande. Il en donne aussi. Il y a de très très bons moments avec lui. Quand il répète tout le temps les mêmes choses, il faut essayer de l'orienter vers autre chose. Et puis même mentalement pour nous, le moment c'est exténuant d'entendre répéter tout le temps la même phrase. Alors pour se ressourcer, Marie et Jacques essaient de cultiver les virées de quelques heures en couple. Avec mon épouse, donc je fais de la moto. On part le samedi, on va faire le tour du Vexin en moto. Voilà, c'est des petits. Il y a quand même des petites choses. Des moments courts, comme à l'église, où Augustin réclame d'aller régulièrement. C'est un lieu pour se ressourcer, pour lui, pour nous. Un lieu où on se sent bien, qui lui fait du bien et où il se pose. Même s'il continue de papillonner quand même. Par rapport à son handicap, c'est vraiment un lieu où il arrive quand même à se maintenir et c'est plaisant. Ils sont admirables ces parents qui se donnent sans arrêt totalement pour ce brave Augustin. Ils sont admirables. Je pense aussi qu'il faut qu'ils découvrent, eux et d'autres, mais je ne porte aucun jugement évidemment, il faut qu'ils découvrent la possibilité d'aider, d'être aidés. Il ne faut pas forcément qu'ils répondent à toutes les demandes de leur enfant, parce que ça aide cet enfant. Même dans son handicap, il faut croire, et c'est vrai, qu'il est capable de grandir, qu'il est capable d'attendre. Bien sûr, il ne peut pas être seul, mais on peut peut-être trouver des amis, des proches, parce que c'est très important que les parents ou ceux qui sont avec lui au quotidien rechargent leur batterie. Ils ont une vie qui est difficile dans leur travail, dans la proximité avec leur enfant handicapé, et je crois qu'il faut qu'ils acceptent de décrocher sans mauvaise conscience. Car c'est souvent ça le problème, c'est que les parents se disent « Ah non, je ne peux pas » et si c'est important. Là, on l'a bien vu dans ce reportage, ce jeune adolescent est dans un centre habituellement et pendant les vacances, le centre est fermé. Ce qui veut dire qu'il faut trouver des relais et ça devrait être possible, espérons-le. Ou peut-être tout simplement partir avec lui dans la mesure où c'est possible. C'est une question qui est très difficile, qui est très lourde, mais je crois que c'est très très important que la famille, les proches au quotidien se préservent. Ils se préservent pour eux-mêmes, comme on voit les parents là, partir en moto, se balader, c'est très bien. Donc ils prennent du temps pour eux. Ils prennent du temps pour solidifier leur amour. Et ce qui veut dire que le temps qu'ils donneront après à leur enfant handicapé aura une saveur nouvelle.
une qualité plus belle et peut-être plus profonde. Bien sûr, quand on a le nez dans le guidon, on n'y pense pas. Mais voilà, j'invite à réfléchir à cette question-là et du coup, se dire qui peut venir nous aider. Qui dans la famille, le parrain, la marraine, les proches, les grands-parents, qui peut venir pour nous permettre de décrocher? Car c'est ça en fin de compte. Les vacances pour ce jeune handicapé, c'est quoi? C'est la différence du fait qu'il n'est plus en centre, mais il est dans les murs de sa famille et qu'il est avec papa et maman sans arrêt. Ce qui est bien, ce qui pour lui doit être aussi une source de joie, mais peut-être aussi on peut l'emmener, on peut trouver des activités qui permettent à tout le monde, d'une certaine manière et à la manière de chacun, de se ressourcer et de reprendre force.